Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous savez, le vendredi, le podcast Chef passe en mode entrepreneuriat. Il y a Chef d'entreprise, le format qui est justement dédié à celles et ceux qui œuvrent pour ouvrir des lieux. Et maintenant, il y a cette pastille bonus, ouvrir un restaurant. Vous la retrouvez sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et comme ici, vous le regardez peut-être sur YouTube. Adrien, c'est un peu grâce à toi que cette pastille est née. C'est grâce à toi surtout. Ça vient de notre rencontre. Adrien, t'es opening planner pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. C'est toi qui t'occupes d'accompagner des chefs justement dans l'ouverture de leur restaurant parce que les chefs, ils savent cuisiner, recevoir, accueillir. Mais on se rend compte maintenant, chaque semaine, qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte au moment d'ouvrir son restaurant. Voilà. Et toi, tu es là pour penser à ça. Alors, il y a une question qui revient souvent et elle est fondamentale. On y pense tout le temps quand on veut ouvrir quelque chose. C'est la question de l'extraction. Est-ce qu'on peut ouvrir un resto sans extraction? Qu'en est-il de ce sujet? Alors, je vais répondre tout de suite. Oui, c'est possible, mais parfois, ça peut être une très, très mauvaise idée. Ok. Qu'est-ce que c'est l'extraction? C'est un système qui permet d'enlever et de faire échapper les fumées. Ouais, toutes les odeurs et les tout, odeurs, tout ce qui est en cuisine. Voilà. Ok, ça marche. Et c'est pas toujours obligatoire? C'est pas toujours obligatoire. Quoi, genre c'est pas obligatoire quand il n'y a pas de fumée? Si on fait pas de cuisson par exemple? S'il n'y a pas de cuisson, c'est pas obligatoire. Si je fais des salades, pas besoin d'extraction, logiquement. Voilà, si tu fais des salades, des sandwichs à consommer froid, t'as pas de cuisson, donc t'es pas obligé, même du café. Ouais. Donc parfois tu peux décider, tiens, d'ouvrir un truc en te disant ça va me permettre de prendre n'importe quel local. Exactement. Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de locales sans extraction que de locaux avec des extractions. Donc déjà, c'est penser à ton concept. Est-ce que tu as besoin forcément d'une extraction ou non? Fondamental de penser à ça. Coffee shop, exactement, et que je fais que des produits froids, pas besoin. Ouais, bien sûr. Il faut aussi considérer la puissance énergétique globale. On en parlait la semaine dernière. Voilà, exactement. Ouais. Si tu es en dessous de 20 kVA... c'est du chinois pour moi, 20 kVA, mais kilowattheure. C'est ton problème, c'est toi l'expert de ça. Tu es considéré comme petite restauration, donc tu n'es pas obligé d'avoir une extraction. En revanche, au-dessus, tu es obligé. D'accord, ok, donc, ça marche. Voilà, dans un premier temps, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? C'est quoi la ligne à suivre par rapport à ce problème, en tout cas cette contrainte fondamentale de l'extraction? D'abord, il faut vérifier le règlement du local. Tu as plein de baux. Où il y a écrit restauration froide obligée ou pas de restauration fast-food. Ça, c'est un premier critère. Si tu n'as pas besoin d'extraction, tu sais que si le local ne le permet pas et que tu en as besoin, c'est mort. C'est mort. Okay. Et puis après, comme je te disais, la conformité du local, c'est adapter aussi les contraintes du local à ton concept. Ouais. Donc, si ton concept a besoin d'une puissance électrique inférieure à 20 kVA, pas de souci, tu peux ouvrir. Ouais. Sinon, si tu te disais, je vais élargir ma carte avec des cuissons supplémentaires, par contre, j'ai pas l'extraction et on verra après, ça c'est un no-go. Ok, donc on vérifie le règlement local, le bail, est-ce qu'on a le droit ou pas une extraction? Premier truc. Deuxième truc à faire? C'est adapter ton concept à la contrainte. Si imaginons tu peux pas poser une extraction et que tu avais juste une idée, c'est de faire une petite sandwicherie, ok, fine, je vais peut-être éviter de mettre une plancha ou rester en dessous des 20 kVA. Ok, il faut les prendre en compte. Qu'est-ce qu'il faut pas faire justement dans le cas et sur le sujet de l'extraction? Dans un premier temps, il ne faut pas se dire je vais élargir la carte plus tard et on verra peut-être qu'après négociation auprès de mon bailleur, je vais pouvoir en poser une extraction. Ça ne marche pas comme ça. Tu signes quelque chose, si tu n'es pas en adéquation avec ce que tu as signé. Se dire on verra plus tard, cette petite question de l'extraction. C'est non. Pareil, si ça passe en douce, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, mais par contre, ne pas mettre d'extraction. Là, tu vas avoir des problèmes de voisinage parce que tu auras beaucoup de fumée, beaucoup d'odeur. Non, ça passe pas en fait. T'inquiète, ils vont pas se rendre compte que je suis en train de cuire des trucs. Non. Ok, on oublie, ça marche. Là, c'est fermeture définitive. Et c'est quelque chose qui est très réglementé. Et donc, forcément. En même temps, ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. Il y a des erreurs justement qui sont commises en dehors de ça qu'il faut absolument pas faire. Il y a aussi une petite particularité, c'est se dire ok, il y a une extraction, je peux faire ce que je veux. Quoi? Tu peux pas faire ce que tu veux, il faut en prendre en compte le diamètre de la gaine d'extraction. D'accord. Par exemple, un diamètre de 150 mm. Ça capture environ 500 mètres cubes. D'accord. Oui, donc extraction, ok, c'est bien, mais il faut aussi voir la taille du tuyau en fait. Voilà, exactement. Donc en gros, c'est fondamental, faut y penser. Exactement. Tu peux ouvrir sans extraction si ton concept il est pensé pour. Ok, si c'est un bar à salade. Exactement. Pas besoin d'extraction. Tout de suite. Par contre, il faut l'intégrer dès le début. Et penser à cette histoire de diamètre. Exactement. Hyper important. Merci pour tous ces critères. Heureusement que tu es là parce que je pense que les chefs... Non mais c'est vrai, il faut penser à 1000 choses quand on ouvre son restaurant et c'est justement pour ça que désormais on peut faire appel à toi. Merci chaque semaine de nous donner ces tips. Et de quoi on va parler la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler du fonds de commerce ou non.
Quoi, est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant sans fonds de commerce? Ah bah oui, Exactement. effectivement, on n'est pas obligé de racheter un fonds de commerce. Non, on n'est pas obligé. Il y a des particularités pourtant. Merci Adrien. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, chaque vendredi sur le podcast Chef, on passe en mode entrepreneuriat et il y a désormais cette petite pastille qui s'appelle Ouvrir son restaurant. Adrien, notre expert, nous explique chaque semaine ce à quoi il faut penser. Et il faut en penser des choses quand on ouvre son resto. Ouais. Merci encore, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Salut À les amis. vendredi.